Salut, c'est Sébastien. Alors, j'espère que tu as bien profité de ton immersion dans le monde de demain à travers les différentes vidéos que je t'ai proposées, que tu, du coup, as vu plein de choses différentes, que tu allais te renseigner un petit peu à gauche, à droite et trouver du contenu justement pour prolonger un peu les différentes notions que tu avais vues sur les 4 premières parties du module. Alors, dans ce partie 5 de ton module 1, ce qu'on va voir là maintenant, c'est 5 outils et techniques qui vont te permettre de pouvoir trouver du contenu pertinent sur une thématique sur Internet. Parce que je pense que là, pour trouver des informations ou par exemple faire ta veille ou trouver des blogs, tu dois faire comme tout le monde, aller sur Google, taper ton mot-clé et regarder un petit peu les différentes recherches. Sauf qu'aujourd'hui, il y a plein d'autres outils qu'on peut utiliser ou d'autres réseaux qu'on va voir ensemble. Le premier qu'on va voir, ça va être un outil qu'on appelle un agrégateur de contenu. Alors un agrégateur de contenu, c'est quoi? C'est très simple. Imagine-toi que c'est une grosse citerne qui serait connectée par des tuyaux à tous les blogs, que tu suis. Et à chaque fois qu'un des blogs que tu suis, du coup, publie un article, alors cet article-là tombe dans le tuyau et va se ranger dans une catégorie dans ta citerne. Et toi, de ton côté, tu as juste à regarder le contenu de ta citerne et chaque jour, et du coup aller voir les différents articles des différents blogs que tu suis dans un seul et même endroit. Alors tu vas voir, c'est vraiment un outil super efficace et super pratique. C'est un outil qui est payant dans sa version pro, qui va permettre de faire différentes recherches, notamment des recherches avancées, c'est-à-dire par exemple rechercher sur une thématique, un article des 7 derniers jours sur l'intégralité d'Internet et avoir le classement par exemple sur les articles classés pas forcément par la récence, donc du plus récent ou au plus ancien, mais par exemple sur le plus populaire, ou uniquement les articles sur une thématique précise d'un certain auteur. Tu vas voir justement dans la prochaine vidéo comment ça fonctionne. On pourra aussi, grâce à cet outil, connecter différents flux, notamment des flux d'une chaîne YouTube ou des flux d'espaces de curation. Alors, la curation, c'est quoi? Si tu ne sais pas, c'est très simple. La curation, en clair, c'est partager des articles en donnant son point de vue. Je t'invite aussi fortement à aller regarder un petit peu sur Google ce que ça veut dire. Donc ça va être le premier outil, ça va être Feedly. Dans un second temps, on va voir comment utiliser Scoopit. Alors Scoopit, c'est quoi? Scoopit, justement, c'est une plateforme de curation. C'est une plateforme en clair qui est dédiée aux experts et qui permet du coup à ces experts-là d'organiser leur veille et de la partager. Alors ça va être génial pour nous, on va hacker un petit peu son fonctionnement et on va voir comment justement on va pouvoir s'abonner à de la veille, en tout cas connecter la veille d'experts sur une thématique qui t'intéresse directement sur Feedly. On va voir aussi comment on va pouvoir justement, grâce à cette plateforme, identifier des ambassadeurs, des experts ou des influenceurs et du coup donc se connecter avec eux sur les réseaux ou encore une fois s'inspirer de leur veille pour justement nourrir la nôtre et nourrir aussi notre stratégie de contenu. Donc ça sera dans un second temps, ça sera l'outil Scoopit. Après, on va avoir une plateforme qui est à peu près dans la même logique, qui est SlideShare, qui est une plateforme, elle, qui est plus orientée présentation. Tu sais, les PowerPoint ou les Keynote, en fait, que les agences font ou que les consultants font, en clair, ils ont un espace pour pouvoir les publier, les partager et du coup, montrer leur expertise. Pour nous, ça va être un gros gisement de contenu dans lequel on va pouvoir aller chercher notamment tout ce qui va être chiffres clés ou études un peu plus poussées. Alors certaines fois, tu verras, il y a des présentations qui sont juste des supports de présentation, donc sur lesquels la personne est en train de pitcher en face, et il y en a d'autres des fois qui sont beaucoup plus fournis, donc du coup tu peux comprendre comme ça. Moi je sais que je suis complètement addict à SlideShare, j'y trouve énormément d'informations et ça me permet aussi de découvrir des nouvelles thématiques. Donc ça va être pour le troisième outil, ça va être SlideShare. Après, on va voir comment utiliser Twitter. Alors Twitter, peut-être que c'est un réseau dont l'usage est un petit peu éloigné, parce que justement tu découvres un petit peu les réseaux. Donc dans un premier temps, on va voir comment justement Twitter fonctionne, les différentes composantes du réseau, c'est-à-dire les listes, c'est-à-dire les profils, les tweets, les tendances, comment tout ça s'articule. Et après, on va voir justement comment, grâce à Twitter, on va pouvoir chercher de l'information pertinente.
Parce que Twitter est vraiment le réseau dédié à l'information, sauf qu'il faut pouvoir savoir un petit peu comment il fonctionne pour justement tirer un maximum de profit. Et dans un dernier temps, on va voir justement comment utiliser la recherche sur Google. Mais alors sûrement pas la recherche sur Google que toi tu as l'habitude de faire, on va aller voir dans la recherche avancée, on va utiliser Google Trends pour essayer d'analyser aussi les tendances, c'est-à-dire justement le nombre de fois où les mots-clés sont recherchés sur une période. Ça permet justement de bien définir ou cartographier les grosses tendances. On va voir aussi comment on va pouvoir automatiser grâce au Google Alert justement ta veille, ça veut dire recevoir chaque jour dans ta liste mail les articles justement issus d'une recherche Google. Par exemple, tous les articles traitant de développement personnel et de développement personnel et par exemple et d'hypnose. Chaque jour, Google va t'envoyer le résultat de ta recherche, comme si tu l'avais fait sur Google, dans ta boîte mail. Donc tu vas voir, ça va être très efficace. Le but de cette partie de ton module 1, ça va être vraiment de pouvoir t'équiper en outils pour que pour la suite de ta formation, tu puisses savoir mettre en place rapidement une veille, collecter un petit peu du contenu et surtout capitaliser sur tous les contenus que tu vois, tous les articles que tu lis. Ça va vraiment être un outil qui est indispensable, en tout cas un dispositif qui va être indispensable à mettre en place si tu veux en tout cas continuer ta formation de la manière la plus sereine possible et surtout gagner un temps fou en recherche d'informations. Parce que tu verras, c'est vraiment le principal enjeu aujourd'hui, un des principaux enjeux aujourd'hui quand tu es entrepreneur, c'est justement aussi d'arriver à structurer ton système d'information, organiser ta veille, organiser tes contenus. Et tout ça, bien évidemment, en le condensant dans un laps de temps le plus court possible. Parce qu'il ne faut pas que ta veille elle te prenne 3 heures ou 4 heures, voire 10 jours. Je ne sais pas combien de temps ça te prend aujourd'hui. Moi, je sais que quand j'ai commencé, on passait des semaines à faire de la veille. Aujourd'hui, grâce aux dispositifs, aux automatisations, comme on en a mis en place, on peut du coup avoir, en tout cas, dégrossir une veille beaucoup plus rapidement et passer du coup plus de temps à approfondir les concepts et les connecter entre eux, et en tout cas synthétiser tous les éléments de veille. Donc je te retrouve juste après dans la prochaine vidéo où on va voir comment en tout cas utiliser Feedly et configurer justement ton agrégateur de contenu. A tout de suite.